J'ai écouté le général Bala Samoa qui dit on est obligé de rester sur l'axe H24. C'est-à-dire 24 heures sur 24, ils sont là. J'ai peur que ces gens de l'axe-là, que ces jeunes ne soient malheureusement habitués à la mort, aux brimades, aux manifestations. Ils risquent de devenir des personnes endurcies. Ce n'est pas la répression qui peut donner la paix. Moi, je demande au président Doumbouya, s'il a de l'amour pour la Guinée, tous les moyens qu'on mobilise pour soi-disant empêcher les manifestations, pourquoi ne pas mettre ces moyens-là pour encadrer 2 heures de temps, 3 heures de temps, une manifestation pacifique? Pourquoi on refuse les manifestations? Pourtant, lorsqu'il a pris le pouvoir, l'Axe a applaudi, l'Axe a manifesté. Qui a refusé? Personne. Maintenant qu'ils sont en désaccord avec lui, il faut qu'il laisse les jeunes exprimer leur désaccord vis-à-vis de lui. Sinon, je ne suis pas sûr, quelle que soit la puissance d'une armée, qu'on puisse éternellement, définitivement, radicalement assujettir tout un peuple. Ce n'est pas possible. Hier dans l'avion, j'étais avec une haute personnalité, très haute personnalité dans l'avion. Et quelqu'un m'a montré une image. 2. La balle dans les mains du représentant de RFI, comment il s'appelle? Mouktar. Il dit, hey, honorable, tu vois ça? J'ai dit oui. Après, il me montre une autre main avec beaucoup de balles dans ses mains. Image. Les hôtels sont là, l'équipage est là. Ce n'est pas une bonne publicité pour le pays. Dans l'avion, hier, business class, là où il y a des hommes d'affaires, que quelqu'un se lève, présenter les balles réelles. Après, la personne ajoute, il dit, vous savez dans quelle matière c'est fait les balles? Je dis, moi j'ai fait ma formation au camp Kwame Nkrumah. C'est du cuivre, ça coûte extrêmement cher. Il dit, votre économie est faible et vous l'affaiblissez davantage. Dans l'avion, une personne qui ne me connaît même pas très bien, que je ne connais pas, quand on a dit, ah c'est honorable Yassane, il a commencé à me montrer les images. Je descends. Il y a un jeune qui me dit, hé tonton, il ne fallait pas rentrer, hein, les feux de rouge sont convoqués, toi aussi on va te convoquer. Je dis, hé, je ne fuis pas pour ça. Je dis, j'ai fait 2 jours à la sûreté. Il y a un moment de ça. Si Dieu veut que j'aille à la sûreté, j'irai encore à la sûreté. Je dis, mais la vie, elle est faite de beaucoup de matins. Quand le gars a vu mon passeport, il dit, hey, c'est vous? Hey, on parle de vous, hein? À l'aéroport ici. Je dis, mais Dadis, président tout-puissant Dadis, que j'ai vu à la barre, demandant la permission s'il doit maintenir les lunettes ou pas. Je dis, Dieu est grand. Dieu est grand. Quand j'ai vu le colonel Moussa Kégboro, qui ne pouvait pas composer une phrase,
puissant qui est beau contre les narcos. Dieu est grand. Il faut que chaque personne prenne ces exemples comme des exemples de la vie. Rien n'est éternel. Tout est éphémère sur terre, y compris la vie. C'est des conseils que je voudrais vous donner. Encouragez nos militants de toutes les façons. Lorsqu'il y a le mal et le bien, la vérité et le mensonge, si vous n'optez pas pour l'un ou l'autre, vous avez opté pour Shaitan. Nous sommes de cœur. Nous soutenons nos collègues qui sont convoqués par la gendarmerie pour avoir participé à une simple réunion de concertation sur le président Mohamed Silla. Je respecte Bayo et le président Yabati Doré, qui dit ici, j'étais présent, on ne m'a pas convoqué. Celui qui était absent, c'est lui qu'on a convoqué. Ça, c'est honteux pour un pays. J'étais présent, on ne m'a pas convoqué. Celui qui n'était pas là est convoqué. Ceux qui étaient présents étaient là au nom d'un groupe. Un groupe de 4 associations de plus de 100 partis politiques qui les a mandatés pour parler en leur nom. C'est l'ensemble de ces 95% des militants guinéens, des populations guinéennes, qui doit être convoqué pour être entendu. Ce n'est pas seulement les 4 ou les 5 personnes. De toutes les façons, ils ont notre soutien, ils ont notre appui. Et comme Cyril l'a dit ici, ce n'est pas en tuant les jeunes que les problèmes vont se régler. Ce n'est pas en remplissant les prisons que les problèmes vont se régler. C'est en s'asseyant face à face qu'on pose nos problèmes. Si c'est ethnique, on l'examine, on le règle sur le plan ethnique. Si c'est religieux, on le pose, on l'examine sur la base des règles religieuses. Si c'est administratif ou politique, on le règle sur l'angle administratif ou politique. Mais si un groupe se sert de l'impôt de la population, des armes achetées par l'impôt de la population, pour essayer d'assujettir les autres, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Tu peux tuer beaucoup, tu peux emprisonner beaucoup, mais le combat va continuer et personne ne sera gagnant.